la team Colo. Alors aujourd'hui je vous présente le nouveau pack du Color Art & Co de juillet, donc qui est en vente à partir du 1er juillet jusqu'au 31 juillet. Et le thème de ce mois-ci c'est les îles lointaines, le rêve d'ailleurs. Donc c'est un thème qui va sentir bon la mangue, le sable chaud, thème tropical, évasion, perroquet, voilà. Donc on retrouve sur les illustrations toujours des perroquets et des fleurs. Donc je viens de vous présenter le colo de Maud Lamoine. Donc nous avons toujours les mêmes participants. Donc on a également le colo de je crois que c'est Sakouyem, mais de toute façon je vous le mets à l'écran à chaque fois et vous avez les illustrations en bas, les illustrateurs, pardon, le nom des illustrateurs. Ici on a Ilo et Ar. Voilà, donc le perroquet avec le vase. Ça sent bon les tropiques, hein, comme je vous dis, les petits cocktails, les fruits, etc. On a Kevin Théohart. Donc on a toujours ces jolis personnages. Perroquet, thème tropical, vous voyez les gros feuillages. Et nous avons également Sakouyem. Donc voilà, on a toujours de très belles illustrations, donc je vais m'empresser de les mettre en couleur. Nous avons également une participante exceptionnelle. Donc voilà, cette participante exceptionnelle a fait un colo qui est déjà à vendre sur Etsy. Donc voilà pourquoi c'est une participante exceptionnelle. Et du coup, je vous montre son petit... Voilà, donc elle a Facebook, Instagram, etc. Je vous montre le colo en question. Donc c'est une sirène avec squelette, etc. Vous voyez. Et ensuite, donc on a une guest que voici. Donc là également, vous pouvez tout retrouver sur Facebook, Instagram, etc. Et bon, je vais vous montrer sa magnifique illustration que je mettrai aussi en couleur, mais je la mettrai à part. Donc celle-ci, c'est sûr que je vous ferai une vidéo là-dessus. Voilà, très jolie illustration. Donc vous voyez, je trouve ça magnifique. Donc pour aujourd'hui, j'ai choisi de mettre en couleur une de ces illustrations avec vous, puisque le mois dernier je devais faire sur le thème de la musique et je ne l'ai pas fait, et j'ai choisi donc l'illustration de Kevin Théohart. Donc j'utilise comme d'habitude mes feutres à alcool et j'utilise principalement des OUU et des Grabi, donc voilà, que j'avais eu en partenariat. Donc je peux vous donner le petit code couleur si ça vous intéresse, si vous avez les mêmes feutres que moi. Alors pour la peau, j'ai utilisé le YR4 en OUU, le 142 et le 25 en Grabi. Donc voilà, je fais mes petites zones d'ombre comme j'ai l'habitude de le faire. Ensuite, donc, je viens prendre le marron, les marrons pour faire les cheveux.
Donc je prends les deux feutres OUU BR1 et BR2 ainsi que le Grabi numéro 102. Donc je vous ai déjà fait pas mal de tutoriels, hein. Vous pouvez retrouver dans ma playlist coloriage les différents tutos que j'ai déjà réalisés pour effectuer donc au feutre à alcool des cheveux. Ensuite, j'attaque donc le perroquet et je prends le bleu. Alors le bleu, c'est le PB6, PB7 et PB8 donc de OUU. Je vais mettre également donc du vert. Donc c'est le G1 et le GY2 toujours de OUU. Je viens mettre du jaune Y2, du rouge R8. Donc j'ai pris que des feutres OUU pour réaliser donc le plumage de ce perroquet. Donc vous voyez, je fais mon petit dégradé. Voilà, donc ensuite je m'attaque au feuillage, donc aux différents feuillages. Donc pour les plantes Monstera, j'ai utilisé le Grabi 38 et 43 et le OUU GY4 et GY5. Et pour la verdure, le OUU GY2 et GY3. Et ensuite pour la branche, j'ai pris le BR2.
Voilà, là encore, je viens effectuer mes petits dégradés et vous allez voir à la fin, je vais rajouter une touche de Posca blanc. D'ailleurs, ce n'est pas du Posca, c'est du Faber-Castell en peinture acrylique blanche tout à la fin de mon colo. Ensuite, donc, je passe à la colorisation de mes yeux et pour cela, j'utilise des bleus. Donc, je lui fais les yeux bleus en 182 OUU et en Grabi PB8. Et ensuite, je viens faire les lunettes en 63 et en 70. Donc, pour faire les lunettes, vous allez voir, c'est très simple. Je fais juste la monture et ensuite, pareil, je viendrai mettre une touche de feutre acrylique blanc sur les verres pour faire vraiment un effet de reflet. Et ensuite, je fais la robe également en bleu avec les mêmes bleus que j'ai utilisés pour les lunettes. Temps de s'attaquer donc à la bouche. Pour la bouche, j'ai pris le R9 et le R1. Voilà, pour faire vraiment la bouche, la langue. Donc, vous voyez, sur le coloriage, il n'y avait pas trop le dessin de la bouche, mais finalement, ça a été facile. Enfin, le dessin des lèvres, voilà. Mais ça a été facile à le faire.
Donc franchement, cette illustration, elle est vraiment magnifique. Ensuite, il est temps donc de faire notre fond. Et pour le fond, je choisis de faire un effet un petit peu nuage. Donc je prends un morceau de papier, je découpe grossièrement voilà, une forme, on va dire, en forme de nuage. Et je prends des pastels secs, donc des 3 couleurs différentes de vert. Voilà, ce sont des pastels secs de chez Action. Donc je viens gratter avec un cutter, vous avez vu. Et là, je viens appliquer donc mon dégradé de couleur par le bas. Je prends la couleur la plus foncée. Et en fait, je me rends compte que cette étape de fond, je devrais la faire avant de colorier le reste. Et je crois que la prochaine fois, c'est ce que je vais faire. Je vais déjà commencer par le fond et ensuite m'attaquer au reste parce que je trouve que c'est plus facile déjà, plus pratique. Comme ça, on peut gommer directement sur l'illustration que l'on doit effectuer après. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez, je réalise mon dégradé. Voilà, je passe un petit coup de petits plumeaux, on va dire, hein, pour enlever les résidus de poudre, hein, parce que sinon après, ça s'étale partout. D'ailleurs, j'en ai pas mal sur la main, sur le côté de la main. Donc c'est pour ça que je vous dis, il vaut peut-être mieux le faire avant de commencer son colo. Le fond, c'est ce que j'aime le moins faire, parce que j'ai jamais d'idée pour effectuer ceci, mais là, finalement, ça s'est plutôt bien passé. Donc ensuite, je viens refaire des petites touches plus foncées par-ci par-là. Je viens voilà, embellir donc ce fond. Je trouve que c'est très lumineux finalement ce que j'ai fait et j'aime beaucoup. Donc vous voyez, hop, je viens passer et ensuite je vais prendre une petite gomme pour gommer voilà, aux endroits où j'ai mis de la craie, enfin du pastel sec et que je voulais pas qu'il y en ait. Notamment ici, au bord de mon illustration. Et ensuite, comme je vous dis, je viens utiliser ma petite touche de feutre acrylique blanche, donc Faber-Castell que j'ai eu chez Cultura. Et je viens faire agrémenter, donc on va dire, mon petit perroquet en lui faisant du plumage, voilà, des plumes, des effets un petit peu ébouriffés. Et je trouve que c'est vraiment bien. Enfin, ça rajoute un plus. Je vais faire également la même chose sur le feuillage, sur toutes les feuilles. Et ensuite, je vais venir faire des petits points tout partout dans mon fond. Voilà, pour que ça soit plus lumineux. Ça, je l'ai fait hors caméra, donc je viens aussi faire un petit peu sur la robe. Et voilà le résultat final. Donc vous voyez mon premier colo dans le colo Art & Co du paquet de juillet. Donc illustration, je vous le rappelle, de Kevin Théohart. Donc vous pouvez retrouver tous ces artistes en lien de vidéo, je vous mettrai tout et vous pouvez également les soutenir donc sur Instagram, sur Facebook, enfin voilà, je vous laisse tous les coordonnées de tous ces illustrateurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ce petit speed coloring. En attendant la prochaine, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative.